Bonjour, nous sommes le samedi 22 mars 2025 et le sujet est les Nvidia RTX Pro Blackwell pour les workstations, stations de travail. Et nous allons voir les différents modèles, leurs specs, le nombre de corps CUDA et également le nombre de VRAM. Une nouvelle gamme de 6 cartes graphiques mobiles professionnelles pour les PC portables, workstation ou stations de travail et pro de l'IA. Alors ça passe de Nvidia RTX Pro 500 jusqu'à la Nvidia RTX Pro 5000. Nvidia annonce sa nouvelle gamme de cartes graphiques mobiles RTX Pro Blackwell composée de 6 GPU pour PC portable de type station de travail, ou aussi appelé workstation. Ciblant les professionnels de la création exploitant l'intelligence artificielle, tout ce qui est Photoshop, montage vidéo et autres. Ainsi que l'architecture, tout ce qui est CAO, et notamment du fleuron Nvidia RTX Pro 5000, donc le top du top en ce qui concerne le GPU Blackwell Pro. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. La nouvelle gamme de cartes graphiques mobiles Nvidia RTX Pro Blackwell est pensée pour les créatifs professionnels souhaitant tirer pleinement partie des capacités GPU pour les travaux basés sur l'intelligence artificielle et plus généralement la conception 3D et le calcul scientifique. Donc il y a différentes déclinaisons, on verra ça dans le tableau. Ces nouvelles cartes graphiques PCI Express 5.0, la dernière norme actuellement disponible sur le marché, pour ordinateur portable professionnel intègre de 6 à 24 Go de mémoire GDDR7. Donc GDDR7 c'est la toute dernière norme de VRAM. Après ça passe de 6 et ça va jusqu'à 24, donc du simple au quadruple. 6 c'est un peu léger, ils auraient pu faire des efforts. Après ça dépend de la puissance de calcul. Bien évidemment c'est différent que par rapport aux cartes graphiques pour joueurs. De 96 bits à 256 bits pour des TDP de 35 watts à 175 watts pour la plus puissante. Comme je disais précédemment, 6 Go, ils auraient pu passer un peu plus. 24, bon ça c'est pour le top du top, la 5000. J'aurais donné plus dans les 12 à 32. Elle bénéficie des corps Nvidia RT de 4ème génération, doublant les performances de la précédente génération pour créer des scènes 3D encore plus réalistes grâce à l'optimisation Nvidia RTX Mega Géométrie. En ce qui concerne les laptops avec Nvidia RTX 50 pour les gamers, ça arrivera à la fin du mois, courant du mois d'avril. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. On en reparlera d'ici la fin du mois. Ces GPU sont aussi pourvus de cœurs Tensor 5ème génération capables de traiter jusqu'à 4000 Tera opérations par seconde. Précision FP4 avec support de la technologie DLSS 4 Multi-Frame Generation pour créer des modèles IA au rendu plus qualitatif encore plus rapidement. Bon, c'est toujours plus rapide, plus puissant. La 9ème génération d'encodage vidéo NVENC améliorera la qualité et la rapidité des traitements tout en apportant le support 4.2.2, y compris avec le décodage HEVC 6ème génération NVDEC. Alors ENC c'est encodage, DEC décodage. Bien évidemment la connectique, la toute dernière norme. DisplayPort 2.1b, capable de véhiculer du 4K sur des moniteurs 480 Hz ou du 8K 165 Hz. Pour l'instant les 480 Hz et 500 Hz c'est en QHD. Ça, les 4K ça arrivera bien plus tard avec un taux de fréquence aussi élevé. Par ailleurs, les Nvidia RTX Pro Blackwell bénéficient de la dernière génération de la technologie Blackwell Max-Q qui exploite l'intelligence artificielle qui optimise en temps réel les performances et l'efficacité énergétique en fonction des tâches accomplies. Bien évidemment puisque c'est dans des laptops PC portables. Dell, HP, Lenovo et Razer font partie des marques qui commercialiseront courant 2025 des PC portables professionnels équipés de ces toutes nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX Pro Blackwell dont les spécifications officielles sont les suivantes. Donc ici on va voir le tableau. Tout en bas c'est l'entrée de gamme. La Nvidia RTX 500 Ada Generation. Et au-dessus c'est Blackwell. Donc on voit
dans le tableau, le nombre de corps, de RAM. Et donc Nvidia RTX 500 ADA, on est à 2048 corps CUDA. GPU mémoire 4 gigaoctets, c'est vraiment faible. Bande passante 128 gigaoctets, GDDR6. Memory interface 64. DisplayPort 1.4. Bon, ça c'est pour les 5000 ADA. Donc on passe directement au Blackwell. C'est eux qui nous intéressent. Nvidia RTX Pro 500 Blackwell Generation. 6 Go de mémoire vive de VRAM. GDDR7. Connectique dernière génération, PCI Express 5. Et ça monte progressivement. Ici on est à 288 Go de bande passante. 96 bits. Et après ça monte 4000. Sont assez proches au niveau de la mémoire interface 256 bits. La bande passante également 896. C'est juste le nombre de corps CUDA. C'est un tiers en plus. Si on a un peu plus d'informations. Là on parle de 96 et ici Nvidia dévoile le RTX Pro 6000 Blackwell, le GPU pour les professionnels. Jusqu'à 96 Go de VRAM pour les projets titanesques. Autant dire que ça, au niveau tarifaire, ça va douiller. Même bien évidemment, c'est pour les professionnels. Donc, la carte phare RTX Pro 6000 Blackwell embarque 96 Go de GDDR7 et une puissance brute de 600 watts, s'adressant aux stations de travail et serveurs de calcul intensifs. Nvidia prévoit son lancement dès avril 2025, suivi de variantes pour ordinateurs portables et centres de données. Donc on a quelques perfs ici. La RTX Pro 6000 intègre 24060 cœurs CUDA, un bus mémoire 512 bits et une bande passante de 1792 gigaoctets par seconde. Donc si on compare par exemple à la Pro 5000, on voit que c'est le double. C'est plus du double en nombre de corps. Au niveau de la VRAM, c'est 4 fois plus. La bande passante, c'est le double. Bus interface mémoire, c'est le double. Bon, après, ici, si on parle de station de travail, de bureau, c'est pas un portable. Évidemment, la variante en portable sera plus légère. Elle prend en charge PCI Express Gen 5, DisplayPort 2.1 et un double système de refroidissement garantissant une stabilité optimale sous charge maximale. Donc ça, c'était tout à fait normal. Et donc ça arrivera dans les semaines, les mois à venir. Ici on a un peu plus en ce qui concerne le tableau. RTX Pro 4000, 4005, 5000, 6000. Max-Q Workstation. Donc ça c'est pour les stations de travail. Avec des puissances, ici on passe de la 6000 Max-Q à la 6000 Workstation Edition de 300 à 600 watts. Une puissance colossale. Merci pour votre écoute et à la prochaine.